Sagesse debout en silence, écoutons le Saint Évangile, paix à tous. Lecture du très Saint Évangile selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus, se trouvant sur le rivage du lac de Génézareth, aperçut deux barques arrêtées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Brousse au large et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. » Ce qu'ayant fait, ils prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets se rompaient. Alors ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux genoux de Jésus et lui dit: « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ses compagnons, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en étaient de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Alors Jésus dit à Simon: « Ne crains pas, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Et quand ils eurent ramené leur barque au rivage, ils laissèrent tout et le suivirent. En ce temps-là, un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et prit place pour le repas. Et voici qu'une femme, une pécheresse de la ville, ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Se plaçant en arrière aux pieds de Jésus, elle se mit à pleurer et à lui mouiller les pieds de ses larmes. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les couvrit de baisers et y versa du parfum. Voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même: « Si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, car c'est une pécheresse. » Mais Jésus, prenant la parole, lui dit: « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Dis le maître, répondit-il. » Un créancier avait deux débiteurs, l'un lui devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi s'acquitter, il leur fit grâce à tous deux. Eh bien, lequel des deux l'en aimera le plus? Simon répondit: « Celui-là, je pense, auquel il a fait plus grande grâce. » Jésus lui dit: « Tu as bien jugé. » Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon: « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle, au contraire, les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser,
Elle, au contraire, depuis que je suis entré, n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Elle, au contraire, a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses péchés si nombreux lui sont pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, quel est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, tu peux aller en paix. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui l'invention des reliques, c'est-à-dire la découverte, l'exhumation des reliques de la Sainte Grande Princesse et nouvelle martyre Élisabeth de Russie. Ça s'est passé exactement ce jour. Ça s'est passé ce même jour 1918. Vous connaissez sans doute tous sa vie tout à fait extraordinaire, si bouleversante et son martyre particulièrement atroce. Dans la péricope de l'évangile du dimanche, il est question de la générosité de Dieu. Comme toujours, lorsque le Seigneur agit, je le relève souvent d'ailleurs, nous voyons le Christ qui vient chercher la personne qu'il visite là où elle se trouve, dans la situation qui est la sienne, dans son cadre de vie particulier. On le voit d'ailleurs dans la deuxième péricope aussi avec le pharisien Simon. Et nous voyons dans la première partie de l'évangile que nous avons lu, cette pêche miraculeuse. Nous voyons des hommes qui ont travaillé toute la nuit, et Dieu sait si la vie de pêcheur est difficile, ingrate. Et les voilà qui déjà sont certainement extrêmement abattus de n'avoir rien pris, d'avoir en gros travaillé pour rien. Et là, il ne s'agit pas d'un hobby, il s'agit de nourrir sa famille, il s'agit de gagner sa vie. Ils n'ont rien pris. On peut imaginer l'amertume qui est celle de Simon, que le Seigneur appellera plus tard Pierre, et ses autres compagnons. Et le Seigneur, qui est entouré de cette foule, s'approche des pêcheurs et d'une manière très pratique monte dans la barque pour prendre quelque peu la distance nécessaire à la bonne entente de tous ceux qui sont présents, que tous puissent le voir et l'entendre. Mais il choisit la barque de Simon. Simon est à côté. Il met à disposition cette barque et il l'entend, on pourrait dire, à la première place. Et vous avez entendu ce qui suit. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au début on dit que les pêcheurs sont en train de laver les filets. C'est-à-dire que le travail est terminé, les filets qui sont lourds, qui sont gorgés d'eau, sont sur la berge. Et Simon a le cœur véritablement touché par les paroles d'amour du Christ. Et quand le Seigneur lui demande de retourner au travail,
il le fait immédiatement avec confiance et sans discuter. Qui d'entre nous serait prêt à retourner immédiatement au travail alors qu'on a toutes les bonnes raisons de penser que cela est inutile? On serait à discuter, à récriminer, à douter de ce que l'on nous dit, à vouloir vérifier, expliquer, convaincre. Lui a un acte de foi simple parce que son cœur a été touché par les paroles de vie de celui qu'il appelle encore Maître et non pas encore Seigneur. Il ne connaît pas encore le Christ. Et sur cette parole d'amour du Christ, il obtempère. Il a donc confiance. Et là, le Seigneur ne lui donne pas ce qui lui est nécessaire, il lui donne au-delà. On dit que les barques s'enfoncent, qu'elles menacent de couler. Et il faut appeler d'autres personnes pour tirer les filets, pour éviter que les bateaux ne coulent. Nous voyons que la parole du Christ est une parole souveraine, une parole qui s'exprime, le Verbe de Dieu, le Verbe créateur qui s'exprime avec des mots pour nous humains, mais par, on pourrait dire, une force tout à fait curieuse et particulière sur toute la nature. Les poissons se rassemblent alors selon l'ordre de Dieu à cet endroit et sont pris. Nous voyons que le Christ est maître de toutes choses. Il n'est pas un prophète, il n'est pas un homme extraordinaire, il est bien plus que cela. Il est Dieu qui parle d'autorité. Et cela est tellement extraordinaire que Simon, qui est un homme avec une foi intense, mais avec une simplicité enfantine, pas infantile, enfantine, c'est-à-dire prête à se donner entièrement, si vous voulez, à cette attitude que nous pourrions mettre en parallèle avec une parole semblable lorsque le Christ est dans le pays des Gadaréniens et délivre les possédés, que les démons s'en vont dans le troupeau de porcs et que ceux-ci se jettent de l'escarpement dans la mer et se noient. La population va-t'en, parce qu'on est attaché aux choses de la terre matérielles, plus qu'aux personnes et aux âmes. On ne se réjouit pas dans le cas particulier de la délivrance des deux possédés, mais on voit ce que l'on a perdu de manière matérielle. Et on demande au Seigneur qui vient de faire un miracle extraordinaire, d'avoir ramené à la vie ces deux possédés. On lui demande de s'en aller. Là, Saint Pierre, Simon, dit au fond la même parole, mais avec une approche tout autre. Il demande au Seigneur de s'éloigner parce qu'il se reconnaît pécheur et indigne du don et de la grâce qui est donné. Ça n'est pas un manque de foi, c'est le constat éberluant, tout à fait inouï, de sa propre limite en face de la grandeur de Dieu qui s'abaisse jusqu'à nous et qui vient nous donner généreusement ce dont nous avons besoin, même au-delà. Eh bien, cette générosité de Dieu, il faut que nous la méditions. Et si nous en sommes véritablement conscients, nous ne pouvons que l'être à notre tour. Et Sainte Élisabeth est l'exemple tout à fait significatif de cela. Elle a été généreuse dès l'enfance, pas par déduction intellectuelle, mais parce qu'elle a été élevée dans une famille qui avait le cœur sur la main. Elle est née princesse, elle aurait pu vivre dans son palais à l'écart de tout. Mais ses parents ont montré l'exemple du secours des malheureux, de ce souci constant, cette conscience que Dieu les avait placés là où il les avait placés, pas pour exercer un pouvoir sur autrui, mais pour servir. Il n'y a pas de place dans la société
qui soit élevé ou humble qui ait moins d'importance ou plus d'importance. Le sens de toutes les positions dans la société est celui du service. Et celui qui a reçu plus doit donner plus, agir plus. Et Sainte Élisabeth, dès son enfance, a été éduquée à cela. Et cela pose, ou ça met en relief l'importance de l'éducation de nos enfants. De ne pas les laisser croître comme des herbes folles, mais de les accompagner parce que ce sont des êtres en construction. Et si l'on ne leur donne pas l'exemple de la miséricorde, du don de soi, comment espérer plus tard qu'ils sauront le faire d'eux-mêmes? C'est beaucoup attendre d'eux. Il y a donc une valeur d'exemple. Et Sainte Élisabeth a profité de cet exemple qu'elle a reçu de ses parents. Et lorsqu'elle a été appelée dans la famille impériale russe, à une place tellement élevée, tellement éminente, elle aurait pu vivre une vie de dissipation, comme c'était parfois le cas. Toujours, elle a servi les plus humbles. Toujours, elle a essayé d'être accueillante. Et on le voit de manière particulièrement forte dans le chemin spirituel qui a été le sien. Lorsqu'elle s'est mariée au grand-duc Serge, elle est restée luthérienne. Mais elle cherchait réellement Dieu. Et petit à petit, grâce, entre autres, et en particulier à Saint Jean de Kronstadt, qui était un de ses proches, elle s'est approchée de l'orthodoxie et y a adhéré de tout cœur, pas par devoir, mais parce qu'elle sentait cette plénitude, ce contact immédiat avec le Christ. Et elle va vivre cela, cette orthodoxie, pas avec un zèle débridé de néophyte, de converti, mais avec quelque chose de profondément posé, de profondément juste, équilibré. Et cela s'exprime de manière tellement forte lorsqu'elle a vu son mari se faire assassiner dans un attentat terroriste quasiment devant elle. Elle a eu cette capacité surhumaine, mais qui montre bien que le Christ était présent en elle, d'aller trouver l'assassin et de lui exprimer à la fois sa douleur, mais de lui pardonner. Et nous le voyons encore dans ce souci qu'elle a eu lorsqu'elle est entrée dans cette vie de don total, lorsqu'elle a quitté cette vie brillante de la cour pour non seulement se consacrer à Dieu en tant que religieuse, mais dans ce service auprès des malades, auprès des plus malheureux, et dans cette fondation de la demeure de miséricorde à Moscou, placée sous ce double vocable de Marthe et Marie. Elle va montrer l'exemple jusqu'au bout. Tout le monde lui a dit au moment de la Révolution de partir à l'étranger, elle en avait la possibilité. Elle a voulu rester au milieu de son peuple. Et sa popularité était si grande, pas parce qu'elle avait fait de la publicité, mais parce que les gens avaient non seulement bénéficié de cette générosité extraordinaire de cette personne qui se dépensait sans compter, que les bolcheviks n'ont pas osé l'arrêter comme ça, en plein jour, mais on est venu à la dérober. Et elle savait très bien ce qui l'attendait. Et vous connaissez tous son martyre qui s'est passé en Sibérie lorsqu'elle a été jetée dans un puits de mine et tuée avec ses compagnons de martyrs, dont des jeunes enfants encore, à coups de grenade. Et elle a mis plusieurs, comme ses compagnons d'infortune, plusieurs jours à agoniser jusqu'à mourir. Et on a pu retrouver le lieu où elle avait été martyrisée parce que pendant ces jours-là d'agonie, du fond de ce puits de mine, eh bien elle chantait.
Et lorsque le front évoluant, avançant, les armées blanches sont arrivées, on a pu exhumer les reliques d'elle et ses 7 autres compagnons. Et on a pu constater, d'abord son corps était intact, rempli de blessures, mais rien n'était déchiqueté ou cassé, pas un os n'était cassé, qu'elle avait jusque dans l'extrémité de sa passion, elle avait servi son prochain. Vu qu'on a retrouvé le grand prince Jean avec la tête bandée, lui qui avait été particulièrement abîmé, si vous voulez, par cette chute et les éclats de grenades. Elle avait déchiré son voile et elle en avait fait un pansement pour ce compagnon d'infortune. Et nous voyons bien que, je passerai les détails, mais aujourd'hui, on se souvient d'elle, pas seulement comme un exemple éminent que nous pouvons méditer, mais parce qu'elle est véritablement vivante au ciel, et étant vivante au ciel, elle est vivante sur la terre. Combien nombreuses sont les communautés, qu'elles soient monastiques ou paroissiales, qui s'inspirent d'elle pour porter secours aux malheureux, porter secours aux malades, porter secours aux personnes âgées et autres. Eh bien, nous avons une illustration tout à fait particulière, éminente, de la générosité de Dieu, auquel l'homme peut répondre. Et lorsqu'il y a générosité, il y a une efflorescence de dons, une efflorescence de bénédictions. Et malgré les situations les plus tragiques, les plus terribles, nous voyons qu'à travers ces témoins, la vie, la vraie vie, la vie éternelle, la vie divine, triomphe de la mort et la résurrection devient l'apanage de l'humanité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.